Mendoza. Donc ne cherchez pas, nous sommes de souche indienne, c'est pour ça qu'on a des noms bizarres. Mon épouse qui s'appelle Cyrine, tu te lèves, chérie? Il est au milieu de nous, il m'accompagne. Nous sommes mariés depuis 40 ans, donc nous sommes encore des jeunes mariés. Dieu nous a bénis parce qu'il nous a donné 3 petits-enfants, 3 beaux enfants et des petits-enfants maintenant, parce que nous sommes grands-parents. Donc, comme disait le pasteur, je suis médecin généraliste, jeune retraité, parce que depuis le mois de juillet, je n'exerçais plus, parce que j'ai travaillé en médecine générale pendant 40 ans. Donc, et je remercie le Seigneur, parce que Dieu m'a comblé, m'a permis de témoigner à beaucoup de mes patients. Alors, comme je vous disais, nous sommes de souche indienne, et mon témoignage, c'est que, en tant que souche indienne, nos ancêtres étaient déjà des polythéistes, tous les hindous, croyaient à plusieurs dieux. Et ensuite, un missionnaire qui est passé en Inde, et c'était un missionnaire, c'était pas chrétien malheureusement, c'était musulman. Il leur a donc prêché la religion monothéiste, l'islam. Donc nos ancêtres s'est convertis à l'islam, et de père en fils, nous avons continué à donc croire à ce Dieu qui s'appelle Allah, et que moi, en tant que tout jeune, tout petit, j'avais absolument pas du tout la conviction que ce soit le vrai Dieu. Pour moi, c'est un Dieu si lointain, parce que d'abord, premièrement, n'étant pas arabe, excusez-moi, mais on ne connaissait pas le Coran, on obligeait de lire le Coran, mais on ne savait pas de quoi il parlait. On nous demandait, on nous obligeait de prier en tant qu'enfant, mais on ne savait pas qui prions, comment prier. Et on a grandi avec simplement par respect pour nos parents, pour nos ancêtres, parce qu'ils étaient musulmans. Et on a grandi comme cela, j'ai grandi comme cela. Et j'avais la conviction que ce n'était pas le vrai Dieu, que j'étais en train de chercher le vrai Dieu. Et Dieu m'a donné la chance de faire des études de médecine. Et en faisant les études de médecine, j'étais de plus en plus à la recherche de Dieu. Parce que infiniment petit, quand on regarde dans les microscopes, on voit de toutes sortes de bestioles que Dieu a créées, et des choses infiniment nécessaires et indispensables pour le fonctionnement de notre corps, que l'être humain jusqu'à maintenant n'arrive pas à fabriquer, que Dieu nous a donné pour l'harmonie, pour notre croissance, pour notre vie, n'est-ce pas? Et puis infiniment grand, quand je regardais le ciel, quand je voyais les étoiles, l'univers, et je disais, il y a quand même un Dieu, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça, sinon c'est l'anarchie totale. Donc plus que jamais, j'étais en train de chercher Dieu, et à un moment donné, quand j'étais en train de finir mes études de médecine, ma belle-sœur, qui était atteinte de cancer de sein, était venue me voir. Elle était comme nous, musulmane mais non pratiquante, croyante mais non pratiquante. Et elle m'a donc fait part de son problème de santé. Et donc je l'ai pris en charge et j'ai montré, parce que mes études, je les ai fait à Strasbourg. J'ai oublié de vous dire, je me suis installé, j'ai exercé la médecine à côté de Poitiers, à côté de Futuroscope pendant 40 ans. Et j'ai fait mes études de médecine à Strasbourg. Donc on est aussi alsaciens quelque part. Parce que nos 2 enfants sont nés là-bas. Les 2 premiers, la 3e est née là-bas, à Poitiers. Donc, je ne sais pas où est-ce que j'en étais. C'est pas grave. Oui, ma belle-sœur. Voilà, donc, elle est venue, j'ai donc présenté son cas à mes patrons qui étaient des professeurs éminents en scénologie, spécialistes de sein, qui a pris en charge, qui a dit effectivement vous avez une tumeur maligne au niveau du sein et ça nécessiterait l'ablation, chimio, etc., tout ce que vous connaissez, radiothérapie. Et elle était effondrée, moi aussi, parce que je savais, c'était grave. Entre-temps, je me suis installé donc à Poitiers, j'ai fini mes études, j'ai passé ma thèse à Strasbourg, je me suis installé à Poitiers, à côté de Poitiers.
Et puis ma belle-sœur, elle habitait dans le sud. Poitiers, c'est pas dans le sud, hein. Poitiers, c'est dans l'ouest. Pas grave. Centre aussi. La banlieue du sud, c'est l'ouest. C'est pas grave. Pas grave. Je suis pas fort en géographie non plus alors. Donc elle était dans le sud, pas loin de Marseille, exactement dans les Alpes Haute-Provence, à Sisteron. Donc son mari s'est installé. Et là-bas, donc, elle s'est confiée à des amis qui étaient des voisins, qui étaient des chrétiens évangéliques, nés de nouveau. Et bien entendu, ces chrétiens, quand ils ont appris qu'elle a un problème de santé, ils lui ont témoigné de Jésus-Christ. Et puis, ils lui ont dit, écoute, si tu veux, nous allons prier pour toi. Nous avons un Dieu qui est puissant, vivant, il va te guérir. Vous savez, quand on annonce que vous êtes atteint d'un cancer, que vous avez peut-être malheureusement pas longtemps à vivre, survivre, et vous êtes prêt à accepter tout. Donc ma belle-sœur, qui était croyante, musulmane, mais pas pratiquante, il a dit pourquoi pas. Elle a fait un vœu dans son cœur, ma belle-sœur. Elle a dit, Seigneur Jésus-Christ, si tu es le Dieu que ces chrétiens confessent, qui a été crucifié, ressuscité, vivant, guéris-moi. C'est comme un défi. Et la première personne que je vais aller témoigner, c'est mon beau-frère médecin, c'est-à-dire moi. Donc, elle a fait son vœu. Donc, ils ont certainement prié, je ne sais pas combien de temps, plusieurs jours, je ne sais pas, plusieurs semaines. Et effectivement, un jour, en se levant, en faisant sa toilette, dans sa salle de bain, elle a constaté la disparition totale et complète de sa tumeur. Sans intervention humaine. Amen. Dieu est grand. Aussi grand que ça lui travaillait, le Saint-Esprit travaillait, lui disait, tu as fait une promesse que tu vas aller témoigner à ton beau-frère. Mais ma belle-sœur me connaissait. C'était un gros morceau. Elle ne savait pas. Elle hésitait. Elle a passé presque 1 an à prier. Parce qu'elle savait que j'avais donc un arrière-plan de l'islam. J'étais médecin, donc terre à terre cartésien. Et puis j'étais orgueilleux, non-croyant. Enfin, tout ce qui est quand on n'est pas né de nouveau. Tous les vices possibles, imaginables, de caractère. Donc c'était une montagne qu'il fallait absolument qu'elle affronte. Alors il a prié 1 an. Puis un matin, un soir, le Seigneur l'a pressé et puis il a pris la décision, la ferme décision de venir par la foi, en priant avec son mari, avec crainte, tremblement. Il est venu nous rendre visite du côté de Poitiers. Donc je travaillais et elle a donc commencé à témoigner à sa sœur, mon épouse. Mon épouse, elle attendait que ça. Elle cherchait aussi. Mais mon épouse, elle était comme un enfant. Quand elle a témoigné à sa sœur, il a dit, c'est magnifique, c'est glorieux, c'est merveilleux. C'est ce Dieu que je vais rencontrer, je crois. Est-ce que tu peux prier pour moi? Donc ma chère épouse est convertie immédiatement, instantanément avec ce que sa sœur a partagé. Mais bon, j'ai travaillé. Le soir venu, donc j'étais toujours pareil, hein, il ne m'avait pas du tout parlé. Et ma chère épouse disait, comment je vais faire pour lui dire que je suis devenue chrétienne? Quelle foudre que je vais ramasser sur ma tête? Alors donc j'avais l'habitude toujours le soir quand je rentrais, quand j'avais vu tellement de personnes, il y avait du monde à la maison, j'avais l'habitude de dire à mon épouse, viens, on va faire un tour ensemble pour que nous ayons un petit peu un cœur à cœur, en voiture, en se promenant. Et puis elle a dit oui, volontiers, donc elle savait, elle avait une arrière-pensée dans sa tête, elle dit c'est une occasion que je vais en même temps lui témoigner. Donc on est sortis, et puis elle a commencé à me témoigner timidement. Il dit voilà, tu sais ce qui s'est passé, elle avait une tumeur, cancer. J'ai dit je sais, je connais parce que c'est moi qui l'ai suivi, tous les examens que j'ai pratiqués, avec le professeur on a décidé tout ça. Je suis au courant, il dit ben, tu sais ce qui s'est passé? J'ai dit oh non, quoi. J'ai dit, elle est miraculeusement guérie. Ah bon? J'ai dit tant mieux pour elle. C'est tout, hein,
Vous savez, on peut expliquer toujours une guérison médicalement. Si on est incrédule, on peut expliquer toujours, donner des explications. Mais en plus, elle m'a témoigné que c'est lui qui a guéri. Ben, il a dit, j'ai dit peut-être un gynécologue, un professeur. Non, non, il a dit, c'est Jésus-Christ. Bon, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qui c'est encore? Je ne connais pas tout ça. Ah, c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Ah bon? Ben, moi aussi, je me suis converti à Jésus-Christ. Alors là, quand elle m'a dit ça, j'ai été animé d'une fureur diabolique. Tous les diables qui étaient en moi sont réveillés. J'étais endormi, ils sont réveillés. J'ai été en colère contre mon épouse, la pauvre. Il dit, qu'est-ce que c'est? Elle est venue encore nous diviser. Tu es devenue chrétienne, moi je vais rester musulman. J'ai dit, j'ai pas envie du tout de changer de religion. C'est pas possible. Incroyable, impossible. Vite, la timeline est terminée, liquidée. Je suis rentré copieusement. J'ai, entre guillemets, excusez-moi, l'engueulade qu'elle a reçue. Ma belle-sœur et mon beau-frère. Je lui dis, si c'est comme ça avec votre Bible, vous les ramassez, vous partez de demain, même ce soir vous partez, je ne veux plus entendre parler de tout cela. Parce que c'est pas possible, vous êtes venu, mon épouse dit qu'elle est devenue chrétienne, moi je n'ai pas envie du tout de changer, rien du tout. Et nos enfants, nous avons 3 enfants, qu'est-ce qu'on va faire? C'était une catastrophe. Pour moi, c'était un séisme positif. Positif, négatif pour l'instant. Et donc sur ce fait, mon épouse et ma belle-sœur, ils se sont dit, écoute, on va planquer les Bibles, on va rien lui dire, rien parler, que prier seulement pour elle, pour lui. C'était la bonne solution. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont donc prié certainement, peut-être la nuit. J'étais tellement épuisé de ma journée et de ma colère, je me suis endormi comme une masse. Le matin, c'était dimanche matin, on s'est réveillé. Donc tout était calme, ils ne parlaient pas du tout de leur Dieu, leur bon Dieu, je leur disais, votre bon Dieu là. Non, c'était bon. Ah mais mon épouse et sa sœur ont préparé à manger, un bon repas. J'étais confortablement installé sur mon fauteuil, canapé, avec mon beau-frère, on regardait la télé, en prenant un apéro. Vous voyez, hein? Donc c'était le dimanche. On regarde la télé. Le journal est fini, à la fin, un reportage. Le reportage, c'était sur le suaire de Turin. Le Saint-Suaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu des polémiques, ça a été démenti, mais enfin, peu importe. Il y a donc en 1980, nous sommes en 1983. Donc, ils l'ont donc... les journalistes ont dit on a trouvé un linceul. On a analysé au carbone 14, on a trouvé des traces de souffrance et tout cela. J'ai dit à ma belle-sœur, écoute, c'est incroyable, j'ai dit à ma belle-sœur, d'un air ironique, on parle de ton bon Dieu même à la télé, viens voir. Elle ne se fait pas prier 2 fois. Elle est vite venue s'asseoir à côté de moi. Elle a regardé avec moi le reportage. Et quand c'est fini, il m'a dit, tu vois, c'était des scientifiques quand même. C'était aussi des scientifiques. Ils ont trouvé quelque chose. Ils ont quand même une preuve. Alors moi, j'étais très sincère. J'étais sincère, j'étais à la recherche, comme je vous avais dit. J'étais sincère. Je lui ai dit, écoute, j'en ai trouvé, j'ai rencontré tellement des dieux partout, et je ne crois plus en aucun dieu. En tant que bouddhiste, enfin, de nos ancêtres, après le Dieu de l'islam, Allah, et puis j'ai dit, l'islam me disait, quand mes parents me disaient il ne faut pas boire de l'alcool, et quand je faisais mes études, il y avait de la bonne bière et du bon vin en Alsace, je ne privais pas. Et pour aller en enfer, je suis en enfer, hein, en tant que mauvais musulman. Et puis il ne fallait pas manger du porc. Alors au resto U, on n'a pas d'argent qu'on est étudiant. Il me disait, il y a du porc. Ben, j'avais pas le choix. J'avais faim, j'étais gourmand. Je le suis encore. Je mangeais du porc. J'ai dit, je vais en faire. Donc, il n'y avait rien à faire. Je respectais, mais je ne respectais pas du tout ce que l'islam enseigne. Il fallait aller à la Mecque chaque année. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, je ne vais pas dépenser d'argent pour aller à la Mecque. Il fallait prier 3 fois ou 5 fois par jour. Pas n'importe comment. Il fallait se laver, il fallait se tourner vers la Mecque. Je n'avais pas le temps. Donc j'étais extrêmement, tellement mauvais. Je disais, je suis décidé pour aller en enfer. Alors quand ma belle-sœur m'a présenté
de son Dieu Jésus-Christ, il dit, si tu existes, je disais, si tu existes, et si c'est vrai que tu as été crucifié, que tu es vivant, que tu es ressuscité, comme elle le dit, comme elle peut témoigner, j'ai tellement vu des dieux partout, je veux voir une preuve. Je veux voir une preuve. Je ne savais pas que j'étais en train de faire un défi à Dieu. Et j'avais fini ma phrase, j'étais instablement, confortablement installé avec tout mon orgueil dans mon fauteuil, avec mon apéro. J'étais avec une puissance incroyable, terrassé, arraché de mon fauteuil, par terre écrasé par terre. Une incroyable puissance qui m'écrasait, on dirait que j'allais mourir, j'allais étouffer. J'ai crié au secours, je disais pardon, pardon, pardon Dieu, je ne connaissais pas Jésus, pardon Dieu, pardon Dieu, pardon. Et ma belle-sœur, il savait que c'était la puissance du Saint-Esprit qui était en train de tomber sur moi. Il a dit surtout pas le toucher. Et je suis tombé dans une espèce de coma profond, une anesthésie générale. Et ils étaient prêts à appeler le SAMU. Ma belle-sœur dit surtout rien faire, laissez-le comme ça, comme il est. Je pense qu'il est travaillé. Elle le savait. Et je pense que j'ai dormi depuis 2h de l'après-midi jusqu'à 5h. Enfin, j'étais... Et dans tout mon sommeil, dans mon coma, j'ai dit coma, ou je sais pas, moi j'étais quelque part. Voilà. Et j'avais un dialogue avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Mais je ne voyais pas Jésus. Hein. Je lui posais toutes les questions en tant qu'incrédule non-croyant de sa seigneurie, de sa mort, de sa résurrection, de sa divinité. Je posais toutes les questions et j'avais toutes les réponses en direct. Je ne le voyais pas. J'avais les réponses. Et puis quand c'était fini, je me suis réveillé. Ma chère épouse disait, dommage que je n'avais pas un caméscope. J'aurais filmé. Quand tu es tombé, tu étais méchant, violent, des yeux sortaient, tu étais possédé carrément, tu es tombé. Et puis quand je suis réveillé, j'étais doux comme un agneau. J'ai écrit en rouge cette date. C'est là que j'ai rencontré Jésus-Christ, personnellement. Mais d'une façon violente. Parce que j'ai fait un défi sans le savoir. J'ai failli mourir. Mais Dieu ne fait pas mourir comme ça. Parce qu'il avait un plan pour moi. Amen. En tant que médecin, parce que j'ai pu, croyez-moi, pendant 40 ans, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes. J'ai pu témoigner à beaucoup de mes patients. J'ai vu, vous croyez à la guérison divine? Oui. Amen. J'ai vu des guérisons par la prière, par la médecine bien sûr, mais par la prière. J'ai vu voir des délivrances aussi. J'ai pu accompagner la plupart de mes patients jusqu'à la terminale avec Jésus. Amen. Et à chaque fois que j'ai demandé au Seigneur, ils étaient soit en soins palliatifs, soit en réanimation. À chaque fois, je disais, Seigneur, je veux bien aller témoigner à cette personne, c'est de mes patients. Permet qu'il n'y a pas de personnel soignant autour de la personne. Permet pas qu'il soit complètement abruti avec la morphine et tous les calmants. Qu'il soit un peu conscient. Permet pas qu'il y ait de la visite de la famille. Et à chaque fois, quatrième chose, que j'ai du temps, à chaque fois le Seigneur réunissait les conditions. Et à chaque fois, ça m'a permis d'y aller, annoncer. Je ne faisais pas l'évangélisation parce qu'ils sont sur le lit de mort. Simplement, trois choses très importantes. Je le disais, voyez, vous êtes perdus parce qu'ils sont conscients qu'ils allaient mourir. Hein. On n'a pas besoin de cacher à ce moment-là. Donc, la science n'a rien pu faire. Mais il y a quelqu'un qui peut faire chez Jésus-Christ. Si vous voulez, on va prier. Je ne demande même pas si vous êtes d'accord. Je dis, on va prier. Répétez après moi. 3 mots simplement. S'ils sont branchés et qu'ils n'ont pas la force, je tiens la main, je dis, pour dire Amen, je dis Amen, serrez la main pour me attester que vous êtes d'accord avec ma prière. Simplement, 3 mots. Jésus, je te demande pardon. Je vécu loin de toi, dans la misère. Je te reconnais comme mon sauveur, mon Seigneur. Je te remets mon âme. Amen. Amen. C'est tout.
Il est sauvé, comme le brigand, à droite et à gauche. Vous connaissez l'histoire du brigand. Jésus n'a pas dit, est-ce que tu étais à la messe ou au culte? Il a dit, rien. Puisque tu reconnais aujourd'hui que tu seras vraiment dans le ciel. C'est bon comme témoignage, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de le faire pour sauver des gens. 3 mots, confesser de leur bouche. Après, je n'ai pas dit que tous ces patients sont sauvés. Hein. Non, c'est le Saint-Esprit après, qui opère dans leur cœur, le miracle. Moi, j'ai témoigné, j'ai confessé. Ils ont confessé le nom de Jésus, et puis l'Esprit de Dieu va les convaincre de péché, de justice, de jugement. C'est pas moi. Moi, j'ai fait mon travail en tant que médecin chrétien. Amen. Alors, juste pour finir, ne pas être long, priez pour vos médecins. N'est-ce pas? Pour moi, mes patients, une patiente croyante chrétienne a prié longtemps. Elle a été exaucée parce que je suis sauvé. Amen. Dieu m'a utilisé pour sauver d'autres personnes aussi. Parce que, vous savez, ce n'est pas dans les églises qu'il y a beaucoup de personnes qui passent. C'est dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les cabinets médicaux. Beaucoup de personnes qui passent, qui sont susceptibles d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce qu'ils ont besoin de Dieu, parce qu'ils sont dans la détresse, dans la souffrance. D'accord? Donc, priez pour votre médecin, pour que vos médecins de famille, votre médecin traitant, soient convertis, touchés. Il faut prier, il faut avoir le fardeau en disant, je prie, nommez le médecin, qui dit, je ordonne à son âme de sortir de ces ténèbres. Donne-moi une opportunité, Seigneur, de lui annoncer l'évangile. Parce que si un médecin est converti, je pense que les églises bientôt vont être remplies de remplis. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen.